Zimbabwe, le principal opposant interrogé par une commission d'enquête nie toute implication dans les violences post-électorales du 1er août. Nelson Chamisa avait été déclaré perdant face à Emmerson Mnangagwa. Au Mali, quelques 1500 combattants ont déposé les armes depuis le lancement du programme Désarmement, Démobilisation et Réinsertion. Des chiffres confirmés entre autres par la commission en charge du dit programme. En Somalie, l'explosion d'une voiture piégée dans un marché très animé à Mogadiscio a causé la mort de 7 civils et 5 blessés. Les forces de sécurité avaient arrêté un véhicule suspect juste avant. Voilà pour les titres de cette nouvelle session de l'information sur SICA. Bienvenue, bonjour. Le principal dirigeant d'opposition au Zimbabwe, Nelson Chamisa, interrogé par une commission d'enquête, nie toute implication dans les violences post-électorales du 1er août après l'annonce de la victoire d'Emmerson Mnangagwa à la présidentielle. 6 personnes avaient été tuées et plusieurs blessées dans des affrontements avant la proclamation de l'élection contestée d'Emmerson Mnangagwa dès le premier tour, avec 50,8% des suffrages contre 44,3% pour Chamisa. L'armée avait notamment ouvert le feu sur des manifestants. Nelson Chamisa a rappelé que son parti avait souvent été dans le passé victime de la violence d'État. Suivons un extrait de ses propos. Aussi mauvaise qu'apparaît la situation où nous avons perdu des vies innocentes, nous devons également comprendre que cela a mis en évidence le problème fondamental que notre nation est brisée, que notre politique est corrompue, que la violence est au centre de notre politique. Nous n'avons pas d'armes. La seule arme en notre possession est la Constitution. La Constitution est notre arme. C'est pourquoi nous allons toujours dans les instances constitutionnelles pour essayer, accommoder et traiter nos problèmes. Mes mains sont propres. Ma conscience est claire. Mes résolutions sont indéfectibles. Mon cœur est pur. Ces mains que vous voyez n'ont jamais versé de sang. Au Bénin, après la déclaration de soutien des présidents des coordinations de l'Union sociale libérale de Cotonou et Sémékoudji, c'est au tour des coordinations de la commune d'Abomey-Calavi de témoigner leur fidélité au président d'honneur du parti, Sébastien Germain, à Javon. Ils l'ont fait savoir le week-end écoulé en présence, entre autres, de représentants du bureau de l'USL et des Amazones de la 6e circonscription électorale. Images et son. Les présidents des coordinations du parti Union sociale libérale de la commune d'Abomey-Calavi ont organisé le week-end écoulé un meeting de soutien à l'endroit du président d'honneur de leur formation politique. Ils ont à cette occasion réitéré leur soutien à Sébastien Ajavon avant de le rassurer de ce que la veille citoyenne continue et ne faiblira pas au sein de la commune d'Abomey-Calavi. Monsieur le président Sébastien Germain Ajavon, président d'honneur du parti USL, nous, président de coordination USL et nos militants et sympathisants à différents niveaux, dans nos cellules du département de l'Atlantique en général et de la commune d'Abomey-Calavi en particulier, unis comme des frères siamois et fidèles aux idéaux qui nous sont chers, vous rassurons de notre soutien et détermination sans faille. Nous resterons sereins et mobilisés pour le combat à vos côtés. Nous prenons ici l'engagement de poursuivre le renforcement de nos structures de base pour qu'ensemble nous puissions bouter hors de notre beau pays, le Bénin, ce fléau qui tient à nous arriérer. Notre parti USL survivra, résistera aux intempéries politiques, car à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Né parmi une pléthore de partis politiques, l'Union sociale libérale continue sa progression et les cellules de base du parti s'installent progressivement sur tout le territoire national.
Je l'annonçais en titre, au Mali, quelques 1500 combattants ont déposé les armes plus de 2 semaines après le lancement du processus désarmement, démobilisation et réinsertion DDR. Des chiffres confirmés auprès de la Commission nationale en charge du programme DDR et de groupes armés. Environ 1500 combattants ont volontairement déposé les armes à Tombouctou, Gao et Kidal, plus de 2 semaines après le lancement du processus désarmement, démobilisation et réinsertion DDR au Mali. Une réalité vérifiable sur le terrain selon le président de la Commission nationale chargé du programme DDR, Zahabi Ould Sidi Mohamed. L'information a été confirmée par Mohamed El Maouloud Ramadan, un responsable de la coordination des mouvements de l'Azawad, selon lequel l'espoir de paix est vraiment permis. Selon un diplomate en poste à Bamako, certains problèmes qui avaient ralenti le début de l'opération désarmement, démobilisation et réinsertion est maintenant résolu. L'enregistrement a donné un effectif de 34 000 combattants, en principe concernés par le désarmement. L'accord de paix de 2015 signé entre Bamako et l'ex-rébellion à dominante Touareg, dont l'application accumule les retards, prévoit l'inclusion par ce processus de DDR des combattants d'ex-groupes rebelles ou pro-gouvernementaux au sein d'une armée nationale restructurée, plus représentative des populations du Nord en particulier. L'exécution du DDR est censée constituer une nouvelle étape importante vers le retour de la stabilité dans le nord du Mali. En Somalie, l'explosion d'une voiture piégée dans un marché très animé à Mogadiscio a causé la mort de 7 civils et 5 blessés. L'explosion s'est produite après que les forces de sécurité aient arrêté un véhicule suspect au marché situé dans le sud de la ville. Des précisions à travers ces images. Au moins 7 personnes ont été tuées et 5 blessées lundi dans l'explosion d'une voiture piégée sur un marché très animé de Mogadiscio, la capitale de la Somalie. Selon la police, les forces de sécurité ont intercepté un véhicule suspect à l'entrée du marché Kaogodé dans le sud de Mogadiscio et forcé le chauffeur à descendre quelques minutes avant qu'il n'explose. Le chauffeur suspect qui était interrogé quand le véhicule a explosé est toujours aux mains de la police. L'attaque n'a pas été immédiatement revendiquée, mais les militants islamistes Shebab font régulièrement exploser des véhicules piégés à l'entrée d'hôtels ou de bâtiments publics de Mogadiscio. En 2017, ce même marché de Kaogodé avait déjà été la cible d'un autre attentat à la voiture piégée qui avait fait au moins 39 morts. Les Shebab ont par contre revendiqué une attaque lundi à l'aube contre un lieu de culte de Galkayo, dans laquelle au moins 15 personnes, dont le chef d'une secte soufie locale, ont été tuées et 10 blessés. Chassés de Mogadiscio en 2011, les Shebab affiliés à Al-Qaïda ont ensuite perdu l'essentiel de leur bâtiment. Mais ils contrôlent toujours de vastes zones rurales, d'où ils mènent des opérations de guérilla et des attentats suicides, y compris dans la capitale, contre des objectifs gouvernementaux, sécuritaires ou civils. Pendant ce temps, en Ouganda, les autorités continuent leurs recherches pour trouver des survivants après le naufrage d'un bateau de plaisance sur le lac Victoria. Une trentaine de personnes sont mortes et plus de 60 autres se sont sans doute noyées lors de cet accident, le premier de ce genre dans le pays. Le navire à bord duquel se trouvaient près d'une centaine de personnes qui buvaient, dansaient et écoutaient de la musique à l'occasion d'une fête a coulé samedi par un mauvais temps. 30 corps ont été retrouvés et 27 personnes secourues selon la police, qui précise que le drame s'était produit à 150 mètres seulement du rivage au large de Mutina, dans le district de Mukono, près de la capitale Kampala. Les autorités ougandaises ont poursuivi leurs recherches pour retrouver des survivants, alors que 60 autres personnes qui se sont sans doute noyées sont introuvables. Now we are searching for the dead. And based on the information from the witness. Nous cherchons les morts et d'après les renseignements fournis par les témoins, ils disent qu'il y avait environ 120 personnes. C'est d'après les témoins. Et jusqu'à présent, nous n'avons récupéré que 28 corps, ce qui signifie qu'un très grand nombre est toujours piégé sous l'eau. A big number that is still stuck in the waters. However, based on what
The hearsay from D'après ce que disent les survivants, c'est à cause de l'état mécanique du bateau et bien sûr, l'eau était agitée ce soir-là. Of course, the waters were rough in the evening when they were. Selon différents responsables et témoignages, la surcharge et le mauvais temps sont probablement à l'origine de l'accident. Facteur aggravant, les secours auraient tardé à intervenir selon des témoins. D'autres ont aussi affirmé que le navire avait peut-être été remis en service à la hâte à la suite d'une rénovation afin de profiter de la saison rentable des fêtes de fin d'année. Au Niger, des parlementaires de la région de Difa, située dans le sud-est du pays, ont demandé dimanche au gouvernement d'agir pour retrouver 15 femmes enlevées vendredi dernier. Des enlèvements attribués aux éléments du groupe djihadiste Boko Haram dans des villages de cette région proche du Nigeria. Les précisions. Des enlèvements massifs de 15 femmes sont intervenus dans la nuit de vendredi dans les environs de Toumour, une commune située à l'est de la ville de Difa. L'information a été confirmée par des parlementaires nigériens de cette localité qui ont demandé dimanche au gouvernement d'agir pour retrouver les personnes enlevées, selon eux, par le groupe djihadiste nigérien Boko Haram. Les élus de Difa ont demandé au gouvernement un déploiement militaire massif pour mettre en confiance les populations de Toumour qui vivent des moments extrêmement difficiles. Suite aux différents événements qui sont intervenus ces derniers temps, j'allais dire les 3 derniers jours à Toumour. D'abord une tuerie de 8 personnes, ensuite des enlèvements massifs aux environs de Toumour. De 15 femmes. Nous demandons au gouvernement, malgré tous les efforts qu'il a déjà engagés, de prendre instamment des mesures pour pouvoir, en ce qui concerne les femmes qui sont enlevées, pour pouvoir rechercher immédiatement ces femmes-là, les retrouver et les ramener dans leur foyer. Ensuite, de prendre des mesures urgentes pour mettre les populations de la région, j'allais dire de la zone de Toumour, le village de Toumour et ses environs, de les mettre en confiance. Donc il va falloir qu'il y ait un déploiement massif militaire. Si on n'anticipe pas sur les actions meurtrières de Boko Haram, nous serons amenés à gérer des situations beaucoup plus difficiles. Selon une source sécuritaire, les otages ont pu être conduits dans les zones marécageuses et difficiles d'accès du lac Tchad, situé à cheval entre le Niger, le Tchad et le Nigeria. Ce rapt intervient après le massacre dans la nuit de mercredi à jeudi de 8 civils d'une équipe de foreurs et techniciens de Forako dans le village de Toumour, là encore attribué à Boko Haram. Et pour finir, le ministre égyptien de la Défense, Mohamed Ahmed Zaki, et son homologue soudanais, Ahmed Awad Ibn Aouf, se sont rencontrés à Khartoum. Les deux ministres ont signé un accord de coopération entre leurs deux pays, l'Égypte et le Soudan. Plus de précisions par rapport à cet accord avec le chef d'état-major de l'armée soudanaise. Les deux pays se sont mis d'accord pour établir des patrouilles conjointes à la frontière et pour former un système de contrôle des frontières et créer une entente et un accord sur la mise en place des forces conjointes dans un futur proche dans la volonté de Dieu. Sur le volet opérationnel, les patrouilles conjointes et bientôt des forces conjointes se sont mis d'accord pour combattre le terrorisme, contrôler la frontière et lutter contre les crimes transfrontaliers entre les deux pays. Aussi, Dieu merci, du côté du renseignement, il a été convenu en matière de coopération d'échanger des renseignements dans tous les dossiers concernant les deux pays et la région et d'établir des programmes de formation au renseignement dans les deux pays. Voilà qui met un terme à ce journal que nous vous remercions d'avoir suivi.